à toutes et à tous. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur les petits encas, les petits goûters, les petites choses comme ça qui sont faciles à préparer par nous-mêmes et pour les goûters de nos enfants ou simplement pour nous aussi, pour le travail, pour partir au travail, etc. Et je vais vous montrer ce que moi j'aime bien faire. Donc c'est des petits sacs d'énergie et après aussi on fera la recette tout à l'heure des barres de céréales. Voilà. Et je trouve que c'est une super idée de faire ces petits sacs d'énergie. Moi je l'ai fait depuis plusieurs années, surtout quand c'est l'hiver, pour tout vous dire, parce que je trouve que c'est un bon compromis de choses qu'on peut mettre des petites choses sucrées à l'intérieur pour qu'ils aient le goût du sucré, parce que nous les enfants aiment bien ça, mais ça reste quand même relativement sain. Ça leur apporte vraiment de l'énergie, plutôt de leur donner un paquet de gâteaux, un paquet de chips, un paquet de voilà, je sais pas quoi, des gâteaux industriels, choses comme ça, qu'on achète, qui dépannent, hein, bien sûr, hein, ça peut dépanner, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, ça peut m'arriver de leur donner aussi des choses qui ont été faites industriellement pour me dépanner. Mais c'est vrai que je préfère vraiment leur faire des petits encas comme ça, des petits comment dire, des petits goûters, des petites choses comme ça. Quand ils ont sport, c'est vraiment pratique. S'ils ont un coup de barre, un coup de mou, ils sentent pas très bien, voilà, ben, après ils peuvent prendre, ils ont un petit sac comme ça, bourré d'énergie, qui leur permet de se revigorer, et puis ça évite de bouffer des cochonneries. Voilà, donc on peut les agrémenter de mille et une façons. Vraiment, vous pouvez faire, je ne sais pas moi, vraiment une multitude de petits sacs d'énergie avec les choses que vous aimez, que vos enfants aiment, etc. Là, moi, je vais faire avec ça, avec ce que j'ai acheté dernièrement, mais je peux faire aussi avec des abricots secs, avec des pommes séchées, avec des raisins secs. Voilà, j'essaye de mettre quelques fruits secs, des noix, noix, noisettes, voilà, cacahuètes aussi, non salées par contre, cacahuètes, des choses comme ça, et des petites choses sucrées. Et avec toujours quelques petits bretzels, voilà, j'aime bien, je trouve que les petites bretzels c'est un bon compromis, ça fait un petit truc croquant, craquant, un petit truc croquant, et j'aime plutôt bien ça. Voilà, donc on peut aussi acheter des petits bâtonnets de bretzel, les couper et en mettre quelques-uns. Il ne faut vraiment pas faire des sacs énormes, ça ne sert strictement à rien. Des fois j'arrive à trouver encore des sacs plus petits, et ça dépend, des fois à Babou il y a des tout petits sacs, quand il y en a j'en prends. Là je prends des sacs d'1 litre, les enfants me les ramènent généralement, donc je peux les nettoyer et les réutiliser. Donc tout de suite on va commencer, je vais vous montrer comment je fais et vous allez voir que c'est ultra simple. Vous savez, des fois on n'a pas d'idée pour les goûter, on n'a pas d'idée pour les enfants, on se dit ah bah, qu'est-ce que je vais leur donner le matin, parce que des fois ils mangent pas grand chose le matin. Moi je sais que j'ai par exemple ma fille, le petit déjeuner le matin, elle a du mal quand elle se lève très tôt à manger le matin, donc lui faire un petit sac comme ça pour qu'elle puisse le manger à la récréation, voilà, ça lui redonne de l'énergie pour la matinée, et puis voilà, ça lui permet de manger quelques petites choses. Vous voyez, je mets ce genre de quantité, hein. Je peux vous assurer que je mets vraiment pas grand chose, mais c'est ça que je reverrai après. Quand vous faites ce genre de petits sachets, assurez-vous quand même qu'il y ait des petites choses sucrées, hein. Donc vous pouvez acheter par exemple, il y a des cacahuètes qui sont caramélisées, vous en mettez 4 ou 5 juste pour qu'ils aient un goût sucré, ou voilà, ou des fruits secs, ou des choses, quelque chose d'un peu sucré. Voilà, les enfants aiment bien. Donc je vais mettre ce petit sachet là, bio mélange fruits secs, mélange, voilà. Ils mettent mélange étudiant, vous voyez, j'avais même pas vu, ils appellent ça mélange étudiant. Donc oui, c'est un mélange pour l'énergie, quoi, hein, tout simplement. Hein. Voilà, moi je le mets comme ça je vois un peu mieux ce qu'il y a et ce que je peux mettre. Donc là, j'ai mis un peu de cranberry. Bah, je vais en profiter, je vais prendre un paquet. Je vais mettre, voilà, environ 3-4 amandes. Alors je mets pas, par exemple, ma fille, elle n'aime pas les noisettes. Donc je vais les mettre sur le côté. Et je sais que je les mettrai dans un sac et j'écrirai qu'il y a des noisettes à l'intérieur et mon fils saura que lui, il peut les prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle, je sais qu'elle aime plutôt les noix, les choses comme ça. Donc voilà, les noix de cajou, j'en mets 3. Vous voyez, hein, c'est pas énorme. Hein. Je mets quelques raisins secs. Elle n'est pas fanat, mais elle les mange. Voilà.
Et je vais reprendre sur mes 2 amandes. Voilà, là je vais mettre quelques amandes caramélisées. J'ai l'impression de manger des bonbons. Vous voyez, j'en mets, voilà, comme ça. Je vais mettre les noix de cajou caramélisées. Voilà, vous voyez. Voilà. Les amandes, j'en ai déjà mis. Je vais rajouter quelques crèmes de riz, j'en ai pas mis beaucoup. Je vais mettre des bananes séchées, voilà. Hein. Voilà. Et je vais mettre quelques bretzels. Voilà. 5. Voilà. Et voilà. Un petit sachet d'énergie, vous voyez. Je vais vous dire combien il pèse. Voilà, il fait environ 75 grammes, 70 grammes, vous voyez. Faites un petit sachet 70 grammes. Ils gardent toute la journée dans leur sac. Et que ce soit le matin ou l'après-midi, s'ils ont un petit coup de mou, ils ont de quoi grignoter. C'est pratique pour eux pour refermer. Voilà. Voilà. Donc c'est vraiment très très bien et vraiment je vous recommande de les faire. Allez, je vais en faire plusieurs. Et puis je vous montre après, j'écris sans noisette. Sans noisette, elle sait qu'elle peut le prendre celui-ci. Donc les petits sacs, vous pouvez le voir, bon, quand j'ai bien écrit dessus, c'est que tout le monde peut en prendre. Voilà, là j'ai écrit beaucoup de raisins parce que je sais que c'est moi qui vais le prendre. C'est celui que j'aurai dans mon sac, je pense. Voilà, il n'y a rien écrit dessus. Voilà, avec noisette. Voilà, ma fille c'est qu'elle ne doit pas le prendre, le reste c'est sans noisette. Voilà, voilà, donc j'en ai fait donc 3, 4, 5, 6. Puisque ils ont débuté l'école aujourd'hui, donc on est mardi, ils ont juste l'après-midi, voilà, 2 heures pour ma fille, peut-être un peu plus pour mon fils. Mais voilà, donc là, ils en prendront un demain. Ma fille a sport, donc elle en prendra un demain. Mon fils en prendra un demain, donc ça fait 2. Jeudi, ils en auront 2. Et pour vendredi, voilà, ils en auront, sinon je n'aurais déjà refait d'ici là. Généralement, des petits sachets comme ça que je fais le samedi après-midi ou le dimanche pour la semaine. Voilà, puis après je les mets dans une boîte. Et puis ils se servent le matin ou voilà, tout simplement dans leur sac. Voilà, pour ce premier petit encart, on va passer maintenant à la confection des barres de céréales. A tout de suite. Donc, on va faire maintenant la recette des barres de céréales. Donc c'est une recette que j'ai depuis très longtemps, que je fais depuis très longtemps. Celle-ci nécessite une cuisson au four, donc environ de 20 minutes. Et la semaine prochaine, je partagerai avec vous la recette des barres de céréales, donc mais sans cuisson. Voilà. Donc là, c'est voilà, c'est un peu comme un gâteau, mais vous allez voir, ça a vraiment l'aspect des barres de céréales. Donc, ce qu'il nous faut pour faire cette recette, c'est 45 grammes donc, de noix de coco râpées. Il nous faut 165 grammes de sucre, donc moitié sucre roux, moitié sucre blanc. Il nous faudra 225 grammes de farine. Un sachet donc de levure chimique. Il nous faudra 80 grammes de céréales. Donc moi là j'ai un mélange de 4 céréales. Voilà, vous pouvez prendre un mélange. Alors vous voulez prendre que des flocons d'avoine ou alors que des céréales que vous aimez bien. Vous pouvez prendre que ça. Moi je préfère prendre un mélange, mais sinon avec les flocons d'avoine tout simplement ça fonctionne aussi très bien. Voilà. 90 grammes de chocolat. Donc moi je vais faire à peu près 45 grammes de chocolat blanc, 45 grammes de chocolat au lait. Hein. Voilà. Ils sont ici. Et il nous faudra donc un œuf battu et une pincée de sel. Voilà. Donc ça c'est simple, on mélange tout et puis voilà. Et après on met au four pendant... préchauffez votre four à 180 degrés, 180-190 degrés. Et après on va cuire pendant une vingtaine de minutes. Voilà. Il faut quand même surveiller la cuisson hein, pour pas que ça cuit trop vite. Voilà. Donc on va commencer tout simplement. Je vous ai dit le beurre,
Non, il ne me semble pas. Il nous faut 185 g de beurre, donc fondu et bien refroidi quand même, si c'est possible. Voilà, donc on y va. Et on va faire donc cette petite recette. Donc moi à cette recette, je vais rajouter quelques amandes. Voilà, donc je vais concasser quelques amandes. Et puis là, je vais concasser aussi le chocolat. Voilà. Donc on va commencer la recette. Donc on va mettre la noix de coco. Donc la noix de coco c'est les 45 grammes. Donc on va mettre, normalement c'est 165 grammes de sucre. Donc c'est à peu près, on va dire, 85 grammes de sucre roux et 80 grammes de sucre blanc. Donc là je vais mettre 80 grammes de sucre roux. C'est un peu moins, sinon. Même 70 grammes je vais mettre, parce que sinon j'ai l'impression que ça va être très sucré. Il me semble que j'en mets moins. Maintenant, je vais mettre les céréales, donc ils disent 80 grammes. Moi j'en mets un peu plus, j'en mets 100 grammes pour tout vous dire. Donc dans ce mélange de céréales, il y a de l'orge, il y a du blé, il y a de l'avoine, il y a de l'épeautre. Et je vais mettre donc la farine. Donc la farine c'est 225 grammes. Donc c'est ce que j'ai, c'est la bio hein, de chez Lidl. On va remuer donc tous les ingrédients secs. Donc le sucre, la farine, les céréales. Voilà, on va mettre, même rajouter la pincée de sel aussi. On va mettre le sachet de levure chimique. Voilà. Et on remet tout ça. Alors l'autre recette que je vous partagerai, il n'y aura pas de farine, vous verrez. Puisqu'elle est sans cuisson et c'est très simple aussi hein. C'est bien pour finir les restes de céréales quand vous avez plusieurs restes de céréales. Moi j'aime bien celle-ci parce que je la trouve très, si vous voulez, consistance, un petit bout, je fais des petites barres de céréales et ça tient bien au corps. Voilà, donc voilà, donc là c'est bien mélangé et donc on va mélanger notre œuf à notre beurre. Donc ensuite pour ajouter mes amandes et mon chocolat, mes deux chocolats. Voilà, on va bien remuer. Vous voyez, ça fait une pâte très compacte. Il faut bien remuer. Vous voyez ce que ça donne. Il faut que le beurre est bien été incorporé. Je vais prendre un plat rectangulaire, mais je pense que je ferai deux plats parce que je pense que je pourrais faire deux plats. Donc je vais mettre du papier sulfurisé. Donc tout simplement là je vais prendre, je vais après bien l'étaler.
Vous voyez, vous en mettez comme ça. C'est très compact, hein, faut pas vous inquiéter, c'est normal, hein, ça. Voilà. Après, ça dépend de l'épaisseur dont vous voulez vos barres de céréales. Vous voyez, vous l'étalez comme ça. Il faut que ce soit quand même une épaisseur. Vous voyez? L'épaisseur là. Vous contrôlez après l'épaisseur de vos barres. Hein. Si vous voulez de très grosses barres ou un peu moins. Voilà, c'est vous qui contrôlez l'épaisseur que vous voulez. Donc à la sortie du four, après si vous voulez, vous pouvez rajouter des fruits secs comme ça, des cranberries, vous pouvez les ajouter, les enfoncer, comme ça quand ça va refroidir, ça va pas les cuire mais ça va refroidir, ça va se resserrer et donc ça va les incorporer. Vous pouvez faire fondre aussi du chocolat une fois que votre gâteau est cuit et froid et le mettre une ganache de chocolat dessus, très fine, et le mettre au frais, voilà, pour que ça se refroidisse, et après vous avez une barre de céréales avec une petite plaque de chocolat au dessus. Donc là voilà, j'ai fait le premier pas, je vais faire le deuxième. Vous voyez, c'est quand même assez simple, hein. C'est pas une recette très compliquée, hein. C'est de l'assemblage. Hein. Notre recette sans cuisson est aussi très simple, hein. Elle est juste différente. Voilà. Enfin, sans cuisson au four, hein, puisqu'il faudra quand même faire cuire quand même un peu quelques ingrédients. Mais en tout cas, il n'y aura pas de cuisson au four. Vous voyez, après, moi je l'ai fait faire comme ça par exemple, et puis comme ça, puis ça va me faire à peu près 8 ou 10 petites barres de céréales. Je vous montrerai tout ça après. Avant de découper ou de faire quoi que ce soit sur les barres de céréales de découpe, il faut vraiment qu'elles soient complètement refroidies avant de les couper en barres. Donc je vous montrerai certainement ce soir après le dîner comment je vais les prendre, parce qu'il faut vraiment que ce soit très refroidi. Donc là je vais les mettre au four. Donc pendant 20 minutes, je vais surveiller la cuisson et mon four est préchauffé à 180. A tout à l'heure, je vous montrerai comment ça se présente à la sortie du four. Voilà, donc je voulais vous montrer à quoi ressemblaient les barres de céréales une fois que c'était fini, comment j'ai découpé. Donc là c'est le premier plat que j'ai découpé. Vous voyez, après je les enroule comme ça dans du papier sulfurisé, j'essaie de le serrer au maximum. Et voilà, et comme ça mes enfants, mon mari et moi, n'importe qui, on peut en prendre un comme ça. Et on peut le manger après plus tard. Donc là, il y en avait beaucoup plus. Hein. Mais voilà, ils sont passés par là, il en reste déjà, voilà, il reste déjà que ça. Donc toujours avec mon couteau à pain, vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir là. J'essaye de couper. Là j'en ai fait des gros ici, j'essaie d'en faire des plus petits ici. Donc vous voyez, je fais des coupes comme ça. Là, il va se craquer, c'est sûr. Oui, voilà. Et non, là, je vais le couper comme ça. On peut le couper après de différentes manières, hein, bien sûr. Voilà. Là. Voilà. Voilà, donc là ils sont un peu plus petits et là c'est des gros. Voilà. Donc je vais prendre du papier, du film alimentaire. Donc voilà, donc je prends du film alimentaire, comme ça, du film étirable.
Voilà. Je vais prendre une petite barre comme ça. Vous voyez comment c'est. C'est très gourmand, vraiment. Bon, celle-ci est vraiment petite, hein, ils pourront en prendre 2. Voilà. Et là, je donc bien serré. Et voilà. Et ainsi de suite. Et je vais faire tous les petits carrés que j'ai fait. Et je vais les mettre après dans une boîte hermétique. Et puis on se servira quand on en aura besoin. Voilà, donc vraiment ce sont des petites barres de céréales très gourmandes, très appréciées. Mes enfants les aiment énormément. Moi aussi, mon mari aussi d'ailleurs. C'est vraiment très très bon. Et je vous conseille de les faire parce que c'est très rapide. Vous avez vu, la recette est rapide et elle est facile. Il y a, vraiment, ça ne demande pas une grande dextérité hein, pour les faire. Et ça permet de faire pour nos enfants des choses où on sait exactement ce qu'il y a dedans. C'est ce qui m'importe le plus, moi. Vous voyez? Au moins, je sais ce qu'ils mangent. Voilà. Donc, après, ça peut se casser un peu, mais c'est pas bien grave. Voilà. Faut vraiment que ce soit bien refroidi, par contre, pour le faire. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo sur les petits encas pour la rentrée vous aura plu. Je vous en ferai bien sûr d'autres au courant de ce mois de septembre pour vous montrer un petit peu moi ce que je fais comme encas, comme petites choses pour mes enfants, comme goûter ou petit déjeuner, rapide surtout, et économique, et sain. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce vers le haut pour me dire qu'elle vous a plu et pour m'encourager. Je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Et surtout, en attendant, prenez bien soin de vous. Et je vous dis bye bye.